Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit truc tout simple, une petite remise en jambe, un mini tuto algèbre linéaire spécifique pour l'algorithme de Gauss. Alors, remise en jambe pour l'algo de Gauss. Alors, je vais vous mettre l'énoncé des questions, comme ça je vous encourage à essayer de le faire avant, puis je donnerai la solution au fur et à mesure. Donc le premier truc, c'est définir une certaine matrice qui est donnée avec 4 lignes et 4 colonnes. Est-ce que vous vous souvenez comment est-ce qu'on définit la matrice? Si je vous donne les numéros, comment est-ce que vous la rentrez? Ça sera la première question. La deuxième, ça sera une fois qu'on a défini cette matrice, comment est-ce qu'on accède au coefficient 3, 2 de la matrice? Et par quelle commande on peut accéder à cette valeur? La troisième chose qu'on demande, c'est on va remplacer ce coef 3, 2 par, on va regarder quelle est sa valeur, enfin on va même pas regarder quelle est sa valeur, on va dire ce coef là, à partir de maintenant, il va valoir moins 2. Donc comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on accède à ça? Ensuite, toujours pour la remise en jambe, on va vouloir accéder à la troisième colonne de A. C'est tous des exemples, pour Gauss on aura besoin des lignes surtout, mais voilà. Comment est-ce qu'on fait quand on accède à une colonne d'une matrice? Est-ce que vous vous souvenez des commandes? Alors ensuite, pareil, mais avec les lignes, accéder à la deuxième ligne de la matrice A. Alors ensuite, là on se rapproche de Gauss, on va demander comment est-ce qu'on fait l'opération de transformation d'une ligne avec une soustraction d'une autre. Vous voyez, comme quand on fait le pivot de Gauss, donc la transformation que je vous propose, c'est dans L2, on va mettre L2 moins 7 fois L1. Est-ce que vous vous souvenez de quelles sont les opérations nécessaires pour pouvoir faire ça? Alors ensuite, comment, ça c'est un truc important, comment est-ce qu'on accède à la taille de la matrice A? Parce que là évidemment, la matrice qu'on a donnée, elle aura une certaine taille, 4, 4, etc. Mais dans la vraie vie, vous voulez construire des algorithmes qui marchent pour toutes les tailles de matrice. Et donc parfois, vous allez avoir des boucles sur les lignes, sur les colonnes, donc ça va être important de trouver la taille. Donc la taille, comme on dit, c'est pas suffisant, il va falloir pouvoir identifier le nombre de lignes et de colonnes. Comment est-ce qu'on récupère précisément n égale nombre de lignes, m égale nombre de colonnes de la matrice? Donc n pour le nombre de lignes et m pour le nombre de colonnes, toujours pour la matrice A. Et ensuite, on en a besoin aussi parfois pour Gauss. Comment est-ce que on obtient la matrice identité de taille? Eh ben, on va faire de taille n. Tiens, voilà. C'est parti, vous êtes prêts pour ça? Alors, je ne sais pas si c'était OK pour vous. Alors, définir une matrice, donc, c'est avec l'instruction, avec les doubles crochets. Donc, on ouvre un crochet pour dire on ouvre une matrice. Donc ça va être toute ma matrice. Et ensuite, je vais rentrer des crochets pour chaque ligne. Donc, je mets un crochet pour la première ligne, je le ferme tout de suite. Un point virgule, je mettrai des crochets et je mettrai la deuxième ligne. Un point virgule, je mettrai la troisième ligne. Et un point virgule, je mettrai la quatrième ligne. Moi, j'aime bien mettre mes crochets à l'avant, ça permet de vérifier que j'ai bien le bon nombre ouvert, fermé, etc. Et ensuite, je remplis dedans. Alors, la première ligne de la matrice, là, celle que je vous propose, c'est 1, 3, 2, 5. Donc là, je rentre la ligne en mettant des espaces entre chaque coef, tout simplement. Ça, c'est la première ligne. La deuxième, 7, 4, moins 1 et 0. La troisième, 3, 8, 2, moins 1. Donc c'est parti, 3, 8, 2, moins 1. Et la quatrième, 1, moins 5, 6, 4. 1, moins 5, 6, 4. Ok, donc là vous voyez, on a mis des... je vais peut-être grandir un poil. On a mis ici simplement des crochets et puis des espaces entre chaque coef. Alors si je lance ce machin là-dedans, et bien effectivement ça me donne bien la matrice A où on a 1, 3, 2, 5 sur la première ligne, la voilà. 7, 4, moins 1, 0 la deuxième ligne. 3, 8, 2, moins 1 c'est bien la troisième ligne. Et 1, moins 5, 6, 4 c'est la dernière ligne. Ça va pour déclarer une matrice? Comme ça vous pouvez le faire en une ligne, vous n'avez pas à faire une boucle ou déclarer tous les coefs un par un, ça prend un siècle. Ok? Là c'est bien plus rapide. Alors, question suivante. Comment est-ce qu'on accède au coef 3, 2 de la matrice A? Eh bien, c'est simplement A, 3, 2. Le coef 3, 2, ça veut dire troisième ligne
deuxième colonne, bah dans Scilab c'est bien fait, c'est-à-dire que la troisième ligne vient, c'est le premier indice, et la deuxième colonne c'est le truc. Alors si on demande ça, ça nous donne 8. Alors est-ce que 8 c'est bien la troisième ligne? Oui, 1, 2, troisième ligne, deuxième colonne, c'est bien 8 le coef, donc tout va bien. Alors maintenant comment est-ce qu'on remplace ce coef 3, 2 par moins 2? Et bien simplement, on l'appelle A3, 2, et on l'affecte, égale moins 2. Donc maintenant si on fait ça, vous allez voir, à la place de 8, ça va nous mettre un moins 2. Donc ça m'a recopié la matrice A, c'est la même, à la place du 8 qu'on avait là, on a maintenant un moins 2. Alors, accéder à la troisième colonne de A. Donc la troisième colonne, c'est celle-là, 2, moins 1, 2, 6. Comment on fait la troisième colonne? On dit, ben A, je vais prendre A, oups, c'est la troisième colonne, donc je mettrai virgule 3 pour l'indice de colonne, et pour l'indice de ligne, ben, je veux toutes les lignes, puisque je veux la troisième colonne, donc ça veut dire toutes les lignes, et là je vais mettre un 2 points pour faire ça. Hop, donc rappelez-vous, 2, moins 1, 2, 6, on va regarder, est-ce que c'est bien ça qu'on obtient? 2, moins 1, 2, 6, tout va bien. Accéder à la deuxième ligne, c'est pareil, A, je vais mettre 2 pour la deuxième ligne, et pour les colonnes, ben, je vais mettre je veux tout le monde, donc je mets le signe de point. Alors la deuxième ligne, c'est 7, 4, moins 1, 0, et c'est bien ça qu'on obtient, 7, 4, moins 1, 0. Alors maintenant, je voudrais faire une opération L2 moins 7 L1. Alors je vais peut-être regarder A pour voir à quoi ça correspond. L2 moins 7 L1, c'est effectivement la première étape de l'algorithme de Gauss. Si je vais vouloir mettre un 0 ici quand je suis en train d'échelonner, vous vous souvenez? Donc pour pouvoir faire ça, je vais effectivement faire L2 moins 7 fois L1, ça me mettra un 0 là. Donc on va regarder si c'est bien ça l'opération qui est faite. Donc comment je fais? L2 c'est la deuxième ligne, donc je l'appelle comme étant A2 virgule toutes les colonnes, et je dis, eh ben, je vais l'affecter, et dedans je vais mettre L, c'est-à-dire 2,2 points, la deuxième ligne, moins 7 fois la première ligne c'est A, première ligne, et tous les indices de colonne. Ok, donc si je fais ça, normalement, sur la matrice A, il devrait y avoir effectivement ici un 0. Alors c'est parti, et il y a effectivement ici un 0, et ici il y a toutes les opérations qui consistent à faire ça, moins 7 fois ça, hein. 4, moins 7 fois 3, ça fait 4 moins 21, moins 21, ça fait 4 moins 21, ça fait bien moins 17, et etc. pour les autres coefs. Alors, pour accéder à la matrice A, c'est la fonction size. Oups, ah, bah j'ai pas sauvegardé, tiens. Alors, on va sauvegarder. C'est une bonne idée de sauvegarder, et je vais l'appeler... Gauss 1, tiens, hop. Alors, la taille de A, une fois que j'ai rentré size A, hop, pouf, 4, 4, effectivement, 4 lignes, 4 colonnes. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour vérifier que je ne me suis pas trompé, que c'est bien les lignes et les colonnes, là? Ce que je vous propose de faire, c'est pour un temps, je vais virer la quatrième ligne. Donc, je vais la commenter à partir de là, puis là, je vais fermer le crochet, et le commentaire, c'est pas les pourcents, c'est ça. Donc, je vais mettre un clear au tout démarrage pour effacer toutes les variables, et je vais recommencer en lançant mon script, histoire de vérifier que A, maintenant, il n'a plus que 3 lignes. Alors, je vais lancer mon script, voilà, et donc là, maintenant, je vais demander la taille de A. Voilà, donc je vois que maintenant, j'ai 3 lignes et 4 colonnes. Donc, le premier, c'est bien les lignes, et le deuxième, c'est bien les colonnes, ce qui est logique. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir utiliser N et M. On va mettre un crochet N, M égale taille de A. Parce que si je fais ça, justement, taille de A, le résultat qui est donné, je vais prendre le premier, je vais mettre dans N, et le deuxième, je vais le mettre dans M. Alors, regardons ce que ça nous fait. Et ça nous donne bien M égale 4, N égale 3. Et donc, ça c'est vraiment super, parce que le jour où on a une matrice dont on ne connaît pas les dimensions, on peut récupérer exactement les nombres de lignes et de colonnes, et puis faire des boucles comme ça. Et finalement, la matrice identité de taille n, je vais la définir en disant i égale, c'est la fonction i, comme l'œil en anglais, mais c'est i, ça veut juste dire i en anglais, hein, en phonétique ça fait i. Et de taille n, je mets n, n. Donc ça fait une matrice donc carrée de n lignes, n colonnes, et qui a des 1 sur la diagonale. Effectivement, là voilà, des 1 sur la diagonale. Ok, bon voilà, c'est toutes ces choses-là dont on va avoir besoin pour pouvoir coder un premier algorithme de Gauss, et donc
c'était important de pouvoir faire des petits rappels. J'espère que c'était assez clair pour vous. Voilà.